Bonjour très chers téléspectateurs, que la grâce de notre Seigneur Dieu puisse se abonder dans vos vies, que le Seigneur là qui vous a donné la vie puisse encore les faire et les faire davantage. Alors je viens partager avec vous un court message. Comme vous savez, on a l'habitude de parler pendant même 3-2 minutes pour vous faire comprendre la quintessence du message que nous avons prêché dans notre église. Je vous donne l'exemple, par exemple, hier, si vous me permettez, hier, on avait parlé sur les calendriers du diable. Et nous avons démontré que le système calendaire vient exactement de notre Dieu parce qu'en lisant Genèse chapitre 1, du bout en bout, vous allez vous rendre compte qu'il y a un calendrier parce qu'on parle des premiers jours, deuxième jour et ainsi de suite, même si les saints ne les nomment pas comme on l'a nommé de notre temps ici. Mais il y a un calendrier, c'est-à-dire Dieu est le créateur ou les maîtres, l'inspirateur même du calendrier. Alors de l'autre côté, il y a les calendriers des hommes qui a été adapté par rapport au calendrier de Dieu et qui a connu des modifications, des appellations, tout ça, je ne vais pas entrer là-bas. Il y a aussi ce qu'on appelle les calendriers du diable. En fait, quand on prêche sur les calendriers, on voit plus les mois, on voit plus les systèmes calendaires, on voit plus ce qui se passe chaque mois. Chaque mois, c'est-à-dire chaque mois a un esprit, chaque mois est contrôlé d'une manière ou d'une autre. C'est ainsi qu'hier, on avait parlé du mois de janvier. Le mois de janvier, d'après la spiritualité, c'est un mois qui est précédé par un archidémon qui s'appelle Bélial. Le nom de Bélial se trouve dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16 jusqu'au verset 18. Et la Bible dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Et Bélial, ça veut dire infidélité, ça veut dire vaurien, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de personnalité, quelqu'un qui ne vaut absolument rien. Et vous voyez qu'à partir de son appellation, on peut se rendre compte de ce que Bélial représente au premier mois de l'année. Donc comme nous sommes au mois de janvier 2025, Bélial est aux commandes et il agit selon son pouvoir. Alors comme son nom l'indique, Bélial inspire l'infidélité, fait en sorte que les gens puissent devenir des vanipieux, des gens de rien du tout. Et Bélial travaille plus dans les domaines de la politique pour créer de l'anarchie, créer des désordres de tout genre. Et non seulement l'anarchie des yeux de tout genre, Bélial travaille aussi dans la bestialité, dans l'impudicité, l'hyper-impudicité. C'est pourquoi quand on entre dans les mois de janvier, on se trouve vite directement en face de l'impudicité, des désordres sexuels qui se manifestent. Et ces désordres-là élèvent justement des diables et précisément des Bélial. Bélial est là pour inspirer l'anarchie, les désordres, les chaos dans les pays. Il tue des autorités politiques, il fait des ordres dans le mois de janvier et il représente bel et bien les diables. Alors, comment changer les calendriers? Nous changeons les calendriers en proclamant la vérité parce qu'il y a la proclamation et la déclaration. Ce sont des choses différentes. La déclaration de la parole, nous déclarons ce que nous croyons, mais la proclamation, nous proclamons ce que la Bible dit. Puisque la Bible dit que le monde est sous la puissance des diables, mais nous nous déclarons que même si c'est sous la puissance des diables, les diables ne peuvent pas contrôler les mois.